Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec un sujet qui fait polémique, une question qui fait surtout bondir ceux qui sont allés manger au restaurant ces derniers temps. Comment est répercutée la baisse de la TVA? Beaucoup ont le sentiment que les restaurateurs ne jouent pas le jeu. Suite à cette mesure du gouvernement, ils devaient s'engager à répercuter la différence de taux sur les prix, la création d'emplois ou encore sur l'investissement dans leurs établissements. Eh bien, dans le Val d'Oise, des restaurateurs ont décidé de répliquer précisément l'association des restaurateurs indépendants du Val d'Oise. Marie Claraut, leur nouvelle présidente restauratrice à Argenteuil, pousse un coup de gueule. Mot d'ordre, laissez-nous du temps. Brice Martinelli l'a rencontré. Voilà, donc poêlée de cèpe aux éclats de châtaigne, foie gras chaud au gruau de cacao. Voilà, bon appétit. Une bouffée d'air, la baisse de la TVA pour Madame Claraut, patronne depuis 23 ans de ce restaurant chic d'Argenteuil. Dès le 1er juillet, à l'application de la loi, elle embauche un apprenti, baisse les tarifs de ses boissons et de ses plats, moins 2 € par exemple sur le menu. Mais Madame Claraut, aussi présidente de l'association des restaurants indépendants du Val d'Oise, en a marre. En période de crise, elle demande du temps pour que tous les restaurateurs puissent baisser les prix. Ça fait juillet, août, septembre. Ces 3 mois-là, c'est pas des mois hyper forts. Donc on peut pas tout faire comme ça en si peu de temps. Il faut nous laisser un petit peu de temps. Les choses petit à petit. Vous savez, les entreprises, on voit pas à court terme, on voit toujours à long terme. Donc laissez-nous du temps. Selon les premiers chiffres, un restaurateur indépendant sur 2 aurait répercuté la baisse de la TVA sur ses prix. Des chiffres que la présidente de l'association conteste. D'après un sondage qu'elle a réalisé auprès des 22 indépendants du Val d'Oise, près de 9 sur 10 ont appliqué la différence. Le coup de semonce du Sénat lundi soir, voilà de quoi miner Madame Claraut, elle qui estime avoir fait les efforts nécessaires. Pourquoi l'État, enfin le Sénat réagit comme ça? Bon, je pense qu'ils veulent certainement faire peur à ceux qui ne respectent pas ça. Mais étant donné que nous on le respecte, on trouve ça injuste qu'on nous met ce carton jaune. Ce mardi, le chef de l'État a assuré qu'il ne reviendrait pas sur la réduction de la TVA. Un ouf de soulagement pour cette chef cuisinière. Et maintenant, les difficultés rencontrées parfois par les étudiants qui travaillent. Avec le cas de jeunes employés du magasin Kiabi à Garges-les-Gonesse. Sur 18 salariés, 3 sont en CDI et 15 ont un contrat un peu spécial, appelé contrat étudiant à la carte. Ce contrat n'a aucune existence juridique. Selon les avocats, il permettrait des horaires flexibles selon les besoins de l'entreprise. Brice Martinelli a rencontré des étudiants salariés de ce magasin. Rami a 22 ans et pour payer ses études, il signe un contrat à durée indéterminée chez Kiabi. Problème, ce contrat ne répond à aucune catégorie juridique. Il ne comporte pas d'indication sur l'organisation ou la répartition du temps de travail. Alors ceci, c'est le contrat qui est distribué par Kiabi et Kiabi France en fait à tous les étudiants. Donc c'est un contrat qui s'appelle contrat à la carte d'étudiant à durée indéterminée. Donc c'est un CDI de 600 heures. Le problème avec ce type de contrat, c'est que voilà, en fait, une fois les 600 heures terminées, on nous demande de démissionner. À cause de ce contrat, l'emploi du temps de ces salariés varie en fonction des besoins du magasin. Difficile alors pour eux d'organiser études ou vie personnelle. Au début, on avait des plannings qui n'ont jamais été respectés, c'est-à-dire qu'on était planifié certains jours, mais les responsables nous ont dit que de toute façon, il ne fallait pas les prendre en compte parce qu'ils changeaient tout le temps. Et donc voilà, du coup, à chaque fois qu'ils avaient besoin de nous, ils nous appelaient la veille au soir, ou au pire, c'était le jour même. Ces salariés de Garges-les-Gonesse ne sont pas des cas isolés. Kiabi distribue ses contrats dans toute la France. Une ancienne salariée a même obtenu en février dernier près de 60 000 € auprès de la cour d'appel de Lyon. Rami a quant à lui décidé de porter l'affaire en justice. Il pourrait profiter de cette jurisprudence. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et à l'approche de cette date, le CODES 95 a lancé une opération de sensibilisation originale. Pour la première fois, il propose aux jeunes valdoisiens de poser des questions sur la maladie et plus généralement sur la sexualité via Internet. Utilisant MSN ou encore le réseau social Facebook, des spécialistes répondent aux jeunes. Adrien Hilpert a assisté à une session de chat au bureau d'information jeunesse d'Aubonne. Pour compléter les traditionnels moyens de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles, le CODES met en place jusqu'au 6 décembre 6 soirées de chat sur Internet. Les jeunes posent alors leurs questions en direct à des spécialistes rivés sur leur écran.
Cette nouvelle formule cherche à remobiliser la jeune génération. Elle pourra également séduire des jeunes qui n'osent pas franchir le seuil des plannings familiaux. C'est une occasion supplémentaire de répondre à des questions. C'est intime, c'est confidentiel, parce que le média Internet est quand même un outil qui permet la confidentialité. Si l'opération est mise en place à l'occasion de la journée de lutte contre le sida, les thèmes abordés traitent de la sexualité sous tous ses aspects. Certaines questions sont tout de même récurrentes. Il y a eu beaucoup de questions sur le préservatif. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il faut en mettre à chaque fois? Par contre, il n'y a pas de notion encore si c'est une différence entre le préservatif masculin ou féminin. Utilisant les moyens modernes de communication, le CODES 95 espère toucher le plus grand nombre. L'opération pourrait être reconduite sur des thèmes comme la contraception, mais aussi la nutrition, le tabac ou l'alcool. Et pour terminer ce journal, des images d'une pièce de théâtre qui sera jouée au théâtre Uvol de Saint-Ouen-l'Aumône, vendredi et samedi. Ce que murmure la rivière Sumida. C'est une transcription poétique et musicale d'un no japonais du XVe siècle. Cette pièce raconte l'histoire d'une mère partie sur les routes à la recherche de son enfant, enlevé par des brigands. Ce no traite principalement le thème du passage, celui d'est en ouest par la rivière Sumida, mais aussi celui du visible à l'invisible. Si ce spectacle ne se veut pas la reproduction d'une forme de théâtre aussi anciennement codifiée, il transporte le spectateur dans une atmosphère peu commune. On écoute le metteur en scène de cette adaptation. C'est une toute petite histoire. Le prétexte, il est léger, enfin, il est un peu toujours le même, mais à travers le chant, à travers les paroles, à travers ce rythme très lent, on fait surgir que les choses sont pas seulement ce qu'apparemment elles sont, mais aussi là. Donc c'est un théâtre assez solennel. Voilà, donc à voir en cette fin de semaine à Saint-Ouen-l'Aumône. Ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur eonews.fr. À demain.